Bonjour à tous! Je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est un sujet pareil qui me tient à cœur depuis très longtemps, que j'ai déjà abordé sur cette chaîne, d'ailleurs je vais vous mettre le lien sur l'autre vidéo. Et c'est le sujet de l'abondance, justement. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de partager avec vous parce que c'est ce que je vibre dans l'instant, c'est ce que je ressens, c'est ce que je pétille, c'est un truc de fou et j'ai tellement hâte de pouvoir vous partager tout ce que je suis en train de vivre de vive voix. Pour le moment, c'est pas possible, mais ça le sera très prochainement. Mais en attendant, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous partager, en fait. La clé de l'abondance. Parce qu'en fait, il y en a une de clé. Et c'est vrai que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais j'aimerais bien juste réimprimer un petit détail que j'ai peut-être pas assez imprimé dans cette vidéo. Et en fait, ce petit détail, c'est quand même un détail de taille. Parce qu'en fait, ce que je peux observer, et ce qui est quand même assez visible, on va dire, aujourd'hui dans les temps actuels, c'est que on est dans une période où on a un effondrement et où on a un champ des possibles qui s'ouvre. Donc un ancien paradigme est en train de s'effondrer, c'est assez simple à voir, et un nouveau paradigme est en train d'émerger. Donc on va avoir des êtres qui vont être là pour entraîner la chute et qui vont aider à cette chute. Donc tout le monde n'agit pas sur le même plan, évidemment. Et on va avoir des êtres qui vont être là pour bâtir le nouveau. Et il faut tous les êtres, hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais êtres, chacun joue son rôle. Et dans ces êtres qui vont bâtir, il va falloir bâtir. Et pour bâtir, il va falloir évidemment, dans une période de transition, il va falloir s'adapter avec des conditions transitoires. Et justement, aujourd'hui, sur cette terre, il y a énormément de personnes qui sont dans cette transition. On en parle de transition professionnelle, de transition personnelle, de transition géographique, de transition sur plein de plans. Il y a plein de personnes qui se réveillent et qui se disent « ça y est, je change de métier » ou qui sont appelées à aller vivre à un autre endroit, ou qui sont appelées à faire telle ou telle chose, ou qui sont appelées à rencontrer telle ou telle personne. Et on est comme ça tous dans des transitions assez fabuleuses et qui ont été bien sûr propulsées grâce à la situation actuelle, qui est merveilleuse pour ça. Qui a été comme un accélérateur de ça. Parce que si on n'avait pas connu cette situation actuelle, qui est quand même un peu particulière, je pense qu'on aurait pu attendre encore longtemps avant de transiter. Et donc on est dans cette période de transition. Et ce que je peux observer, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont plein d'idées de ouf. Il y a plein d'idées, il y a plein d'envies, il y a plein de choses qui émergent. Donc les idées ne manquent pas. Par contre, ce qui est un peu plus délicat, parfois, c'est la mise en place de ces idées. C'est comment je passe du stade de l'idée au stade de concrétiser mon idée et matérialiser mon idée dans la matière. Et ça, c'est quelque chose qui est très en lien avec l'abondance. Parce que, justement, pour pouvoir concrétiser, il faut être dans ce flux d'abondance. C'est pas le tout d'être dans une abondance d'idées, d'être créatif, d'avoir plein de choses dans la tête. Encore faut-il être dans une abondance aussi qui est d'ordre plus terre à terre, plus reliée à cette dimension d'incarnation et plus en lien avec l'abondance terrestre. Donc il faut à la fois avoir une reliance et une abondance plus spirituelle, entre guillemets, plus reliée au chakra du haut, mais il faut aussi avoir une abondance matérielle, qui n'est pas un gros mot, je tiens à préciser, qui ne veut pas forcément dire abondance financière, abondance matérielle, c'est-à-dire avoir les conditions qui sont requises pour mettre en place nos projets et pour les concrétiser. Et justement, j'aimerais insister là-dessus, parce que souvent, je rencontre des personnes qui ont une abondance d'idées. Donc ça, c'est génial. Je rencontre des artistes, des créatifs, des gens extraordinaires dans tous les sens, qui ont des milliards d'idées à la seconde. Mais souvent, ce que j'observe, c'est que ces personnes-là n'arrivent pas à concrétiser. Ou sinon, ils veulent concrétiser, mais ils n'y arrivent pas non plus parce qu'il y a un phénomène de lutte. Il y a un phénomène de « j'y arrive pas, je peux pas, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas par quel bout commencer, j'arrive pas à m'entourer, j'arrive pas à matérialiser, il me manque de l'argent, il me manque ceci, il me manque cela, tout n'est pas au clair. » Pourtant, l'idée est brillante, mais la matérialisation n'est pas fluide. Pourquoi ? Parce que il y a un flux qui s'appelle le flux de l'abondance, dans lequel, tomber dans le flux de l'abondance, ça va demander quelques petits efforts, quelques petits réglages. Et en fait, j'aimerais beaucoup parler de l'abondance parce que, c'est un réglage qui est fabuleux une fois qu'on l'a compris. En fait, l'abondance dont on parle, c'est-à-dire l'abondance pas que financière, je tiens à le dire, l'abondance dans les rencontres, l'abondance dans les projets, l'abondance dans l'aboutissement des projets, l'abondance dans tout, dans la vie au sens large, la clé de l'abondance s'appelle le don. En fait, pour être dans l'abondance, pour recevoir, il faut d'abord donner. Et j'aimerais beaucoup parler de cette histoire que
bah du coup j'ai vécu, vu que c'est mon histoire, enfin mon histoire entre guillemets, vous aurez compris, hein, c'est l'exemple de l'histoire de Charlotte, hein, d'accord, et qui est quand même une histoire qui est une anecdote assez rigolote, parce qu'en fait j'aimerais juste expliquer une petite anecdote que j'ai vécue, bah du coup il y a pas si longtemps, parce que quand j'ai créé cette chaîne YouTube par exemple, eh ben, je me suis posé la question, donc j'ai, comme vous savez sûrement si vous me suivez depuis un bout de temps, sinon regardez les vidéos où je parle de ma life, hein, mais on vous aurez très bien compris que cette chaîne, j'avais pas forcément envie de la créer, que c'est plutôt la vie qui m'a, entre guillemets, poussée, et je me suis fini par dire, bon bah ok, j'y vais. Et donc j'ai créé ça sans réfléchir, comme à chaque fois que je fais un truc, et j'ai pas réfléchi. Je le fais. Et bien sûr, après vient la réflexion. C'est toujours pareil, on se lance, à la limite, on se lance, on ose sauter, mais après, il y a quand même un truc qui fait gnan. Et ce truc qui a fait gnan chez moi, ça a été, ah ouais, mais d'accord, donc je me lance sur YouTube. Mais qu'est-ce que je vais partager sur YouTube? Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se reconnaîtront dans ce partage. Parce que moi, à l'époque, je connaissais plein de personnes qui partageaient des choses sur YouTube. Et du coup, j'ai regardé un peu ce que tout le monde faisait. Et je me disais, ah bah voilà, lui, il fait ci. Ah, elle partage ça. Ah bah lui, ouais, il dit pas tout parce que justement, il fait des retraites, des machins. Donc c'est vrai que s'il dit tout, bah après, il y aura plus personne qui va venir. Alors du coup, je commence à réfléchir, à me dire, ouais, mais attends, si je commence à tout donner, les enseignements que je donne en retraite, si je commence à tout donner gratuitement, bah, il y a quand même une peur là-dessous, hein. Ça s'appelle la peur du manque. Cette peur-là, de se dire, ouais, mais attends, mais si je donne tout ce qui est payant, en fait, gratuite, donc c'est-à-dire, si je donne tout le contenu de mes retraites, si je le donne gratuitement sur YouTube, bah, potentiellement, je me mets en péril, enfin, c'est dangereux au niveau du business, évidemment. Tu te dis, bah, je vais plus avoir personne à mes retraites, comment je vais faire derrière, sachant que je précise que derrière, nous, il y avait toujours cette volonté de créer des choses plus grandes derrière avec cet argent, donc c'était pas égotique non plus à la base, mais quand même, ça me posait question. Et je me rappelle très bien de cette réflexion que j'ai eue, qui a pas duré longtemps, parce qu'elle s'est vite arrêtée. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé avec mon conjoint. Et mon conjoint m'a dit, mais enfin, mais arrête de te poser ces questions-là. Tu fais et tu verras. Et Inch'Allah. Et quand tu parles, parle. Et on s'en fout complètement. Tu dis ce que t'as à dire. Et tu partages ce que t'as à partager. Si tu commences à te dire, alors ça, il faut pas que je le dise parce que c'est dans le contenu de telle retraite. Ça, il faut surtout pas que j'en parle parce que c'est la surprise de tel événement. Bah t'as pas fini. Et ça va pas être naturel. Et c'est quoi ça, en fait? C'est pas du don, ça. C'est pas du don, ça. Ça, c'est de la du faux don, en fait. Tu fais genre que tu donnes sur YouTube, mais en fait, tu donnes qu'à moitié parce que t'as peur derrière. Et ça m'a fait gling dans la tête. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais carrément. Mais c'est vrai, en fait. Et j'ai sauté dans le vide. Et je me suis dit, tu sais quoi, après tout, on verra bien. Et j'ai sauté dans le vide complètement. Et je tiens à vous dire que j'ai tout donné. Tout. Sans aucun filtre. Sans aucun truc. J'ai donné tout ce qui me traversait. Et j'ai donné exactement le contenu de ce que je donne dans les retraites. C'est exactement le même. C'est pareil. C'est les mêmes enseignements. Peut-être pas exprimés de la même manière, parce que je les exprime différemment de jour en jour. Donc c'est pas quelque chose qui est écrit, que c'est pas quelque chose que je lis. Vous aurez compris, hein, sur YouTube, je ne lis rien. C'est quelque chose qui me vient dans l'instant. Et donc j'ai tout donné. Tout. Sans jamais réfléchir. Je faisais une vidéo, j'avais un truc qui me venait dans la tête, pouf, je la faisais. Je me disais pas, ah, merde, telle thématique, je l'aborde en retraite. Tiens, je pensais à un bouquin, je lisais des trucs, pouf, je fais pareil en retraite. Mais je le fais quand même. Et j'ai jamais réfléchi. Et je me suis toujours dit, bah ouais, en fait, je fais confiance. Et bah vous savez quoi? Ce qui est quand même assez fou, parce que même moi j'ai eu du mal à y croire dans l'instant, parce que pour moi c'était quand même assez foufou, enfin c'était un pari quand même. Je me disais il y avait quand même une part de moi qui avait peur, et c'est ok, c'est une part d'humain, c'est une part de mental, c'est une part d'ego qui a quand même peur et qui se dit ouais mais attends, imagine demain il y a plus personne, comment je fais, faut quand même, on est quand même dans une dimension où il faut manger, boire et dormir, il faut se loger, enfin on a les coups, hein, c'est la vie, c'est comme ça, il faut l'accepter aussi, c'est les règles du jeu. Et du coup, j'ai transcendé ça. Je me suis dit, par l'expérience, en le faisant, je me suis dit, j'y vais. Et ben, vous savez quoi? Et ben, en fait, ce qui s'est produit, ça a été l'effet inverse. C'est-à-dire, bon, moi, j'ai jamais eu de problème pour mes activités. Je dis souvent que je suis tombée dans le chaudron de l'abondance avant d'être née. C'est-à-dire, j'ai toujours eu de l'abondance. Et bon, après, c'est un état d'être, hein. C'est vraiment un état d'être. C'est pas dans ce qu'on fait, c'est dans ce qu'on est. Parce que, ce que j'aimerais dire ici, c'est que on peut faire exactement la même chose en apparence que cette chaîne YouTube, par exemple, mais on le fera peut-être pas du même espace. Parce que cet espace, il aura peur. Parce que cet espace, il voudra pas tout dire. Parce que cet espace, il voudra se limiter par la peur. Et c'est un espace qui se limite par la peur, ça s'appelle l'ego. Donc quand on fait en apparence la même chose, mais pas depuis le même espace, eh ben ça attire pas la même abondance derrière. Et c'est pour ça que je dis que l'abondance, c'est un état d'être. Et ça se résume pas à ce qu'on fait. Ça se résume à l'espace depuis lequel on le fait. Et du coup, j'ai fait ça, moi, en tout cas, dans un espace très
spontané. Et du coup, bah c'est l'inverse qui s'est produit. En fait, il y a eu une abondance inqualifiable. Je peux pas qualifier cette abondance. C'est-à-dire, j'ai toujours eu de l'abondance, mais alors là, c'était, enfin, j'ai mis du temps avant d'en parler publiquement parce que j'avais limite honte de parler de ça. Je me suis dit non mais là, laisse tomber, tu peux pas parler de ça publiquement. Tu vas attiser trop de jalousie, trop de ceci, trop de cela. Enfin, c'est trop, tu vois. Et en fait, bah aujourd'hui, j'en parle parce que je me dis, bah si ça peut motiver, si ça peut aider des personnes à se dire mais ouais, mais merde en fait. Pourquoi est-ce que je donne pas en fait? Pourquoi est-ce que j'ai peur quand je publie du contenu? Pourquoi est-ce que j'ai peur que du coup les gens ne viennent plus? Vous savez, ces contenus aussi publiés, j'aime bien, mais je vois bien l'ego derrière ça, hein, je juge personne. Hein. Mais vous savez, on partage des contenus, mais on partage pas tout. Et on dit, si tu veux avoir le reste, bah viens à tel truc. Mais ça, pour moi, c'est clairement l'ego qui écrit ça, c'est clairement l'ego qui fait ça. Parce que l'âme, en fait, elle donne tout. Et pourquoi est-ce que l'âme, elle donne tout? Bah en fait, c'est ce dont je me suis rendu compte aussi. Et ça, pour moi, c'est une clé essentielle de l'abondance. Je me suis rendu compte que tout ce que je dis là, tout ce que je fais ici, tous les outils, tous les machins, tous les trucs là, ça m'appartient pas en fait. C'est pas Charlotte Hoffman qui a créé un truc, hein. J'ai rien créé, moi. Moi, j'ai rien créé. Moi, je me laisse traverser, les outils viennent tout seuls, ça se fait tout seul, j'ai des idées dans l'instant et je crée pas la méthode Charlotte Hoffman pour guérir de ses souffrances, tu vois. Donc en fait, il y a rien qui m'appartient. Et ça appartient à qui tout ça? Bah à tout le monde. Donc pourquoi ça devrait être payant? Pourquoi ça devrait pas être en libre service? Pourquoi j'aurais peur qu'en partageant ça, il y ait moins de monde qui vienne à moi? Bah non, en fait, c'est l'inverse qui se produit. Donc du coup, voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo avec cet exemple pour vraiment vous inviter à regarder ça. Parce que derrière, je vous ferai une autre vidéo où je vais vous expliquer ce que je suis en train de vivre. Et là, sincèrement, il va falloir s'accrocher les amis, parce que là, c'est un truc, c'est inhumain, je peux pas qualifier ça, c'est inespéré, c'est inattendu, c'est au-delà enfin, c'est clairement pas humain. Donc en fait, il faut comprendre qu'après, derrière, c'est quelque chose qui se sécrète, qui s'enrôle, et c'est une machine qui se crée d'elle-même, en fait. On n'a pas besoin de dire je suis dans l'abondance. On n'a pas besoin de dire je fais tout pour être dans l'abondance. Mais non, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est quelque chose qu'on est. Et on l'est parce que on a appris tout simplement à faire les choses spontanément. Parce que souvent les personnes me disent bah ouais mais moi je le fais mais quand je le fais je suis pas sûre de le faire depuis le bon espace parce que j'ai pas encore suffisamment de discernement ou il y a des fois je me fais aussi biaiser par mon ego. Donc il y a des fois des personnes qui me disent bah moi j'ose pas faire parce que finalement j'ai peur de ne pas faire depuis le bon espace. Et ça sincèrement les amis arrêtez parce que c'est en faisant qu'on se rend compte. Donc les questions souvent qui jaillissent suite à ces partages-là, c'est oui mais Charlotte, mais comment tu fais pour savoir si quand tu partages, tu le fais depuis le bon espace? Mais je peux pas le savoir, en fait. Et c'est justement en le faisant que je me rends compte. Donc si on regarde toutes les vidéos de cette chaîne, il y en a certaines qui sont rigolotes, parce qu'on voit très bien que l'espace qui partage ça, franchement, c'est pas du tout l'âme ou la conscience, hein. Donc c'est assez rigolo après derrière de se revoir aussi. Et c'est assez rigolo de voir l'évolution, et c'est assez rigolo de voir comme tout ça c'est un jeu. Et en fait, il faut jouer. Mais tant qu'on se lance pas, tant qu'on ne fait pas, tant qu'on n'expérimente pas, ben on peut pas se savoir en fait, on peut pas se rendre compte. On se rend compte par l'expérience. Si en le faisant, il y a rien qui se produit, il y a rien qui change, ben c'est peut-être qu'il faut le faire différemment. Et c'est peut-être et c'est un appel toujours à faire les choses différemment et à évoluer à travers l'action, pas à travers ce que l'on réfléchit, à travers ce que l'on fait sans réfléchir. Donc j'ai souvent la clé de tout ça, c'est la spontanéité en fait. C'est au moins je réfléchis, au mieux c'est. Il faut pas réfléchir. À quoi ça sert de réfléchir? Réfléchir, ça sert juste à insérer de la peur, à se dire « Oui, mais imagine si, imagine ça, imagine comme si, imagine comme ça. » Bah là, on est déjà en train de se limiter. Et l'abondance, c'est illimité. Donc ça veut dire que si je fais les choses depuis un espace qui se limite déjà, je suis pas dans l'abondance en fait. L'abondance, c'est illimité. C'est illimité dans tout. Et c'est un état d'être. Donc c'est pas quelque chose auquel on pense, c'est quelque chose que l'on fait spontanément. Donc peut-être une clé pour ça, c'est vraiment la spontanéité. C'est comme les enfants. En fait, moi, je trouve que les enfants sont les maîtres de l'abondance parce qu'en fait, quand on regarde un enfant, il est spontané. Il réfléchit pas. Il va pas se dire, ah bah tiens, là, je vais me mettre à pleurer, comme ça, du coup, maman va me regarder, et comme ça, du coup, ensuite, je pourrais lui dire ça. Il va jamais établir un schéma mental comme ça, l'enfant. Il va jamais faire un truc pour autre chose. Il le fait parce que ça jaillit dans l'instant. Et l'abondance, c'est ça. C'est un flux qui jaillit dans l'instant. Et tant qu'on n'est pas dans l'instant et qu'on est dans la réflexion, on n'est pas dans l'instant. Puisqu'on réfléchit, on n'est pas là. Si on était là, on ne serait pas en train de réfléchir. Donc ici, c'est un appel à revenir à une spontanéité, en fait, de l'instant. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous donner envie de partager,
de d'essaimer, d'arrêter de vous dire oui mais si je partage, si je donne, parce que tout ça, ça peut s'appliquer à tous les secteurs d'activité. Je veux dire, si par exemple on est magnétiseur, si on partage gratuitement tous ces tous ces secrets de magnétiseur, si on explique aux gens comment ça marche, bah d'ailleurs ça fait peur. On va se dire ouais mais du coup moi je fais des formations pour former des magnétiseurs, bah du coup les magnétiseurs je vais former plus personne. Mais il faut que je garde ça comme un petit secret en fait. Parce que imagine si je le dis, potentiellement, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et je vous invite en fait à le faire. Faites-le. C'est un truc de fou, mais de fou furieux. Faites-le, osez. Voilà. Gros bisous à tous.